il devait rien avoir cet hiver, et il y a des dossiers, et ça bouge, et il y a beaucoup d'argent. Salut à tous, toutes et foutu la bonne famille, c'est Thomas Actu Mercato numéro 4 les amis, avec un gros sommaire. Jadon Sancho, la pépite de Dortmund, vers Chelsea, on parle de 140 millions d'euros, on va voir ça dans la vidéo. Idrissa Gueye intéresse aussi les Blues, ils veulent craquer les hommes de Frank Lampard. Osimhen à Liverpool, Klopp adore le Super Eagles. Touzard au Hertha Berlin avec un gros chèque pour les Lyonnais. Est-ce qu'ils vont faire partir une pièce majeure de l'entrejeu? Et Benzema prolonge, on va parler de ça justement, il y avait des clubs qui étaient intéressés juste avant la prolongation, mais en fait, c'est bien Madrid qui va rester. KB9, n'hésitez pas les amis à bombarder la barre des likes juste en dessous pour me faire comprendre que vous aimez ce genre de contenu. Et le petit bouton rouge, s'abonner, on a dépassé la barre des 100 000. Je vous ferai une vidéo plus complète, ne vous inquiétez pas. Les amis, on est parti pour le premier dossier avec Lucas Touzard, les amis, évidemment. Le milieu de terrain de Lyon qui est très bon hein, avec l'ami Mendes, avec Aouar, il est souvent en sentinelle en tout cas. Il y en a qui le trouvent moyen, il y en a qui le trouvent bon. Je pense que c'est un bon milieu récupérateur qui peut marquer des buts aussi et se projeter vers l'avant. En tout cas, il y a un club qui est fan de lui, qui a fait une première offre à 20 millions d'euros. Et là, il y a une deuxième offre qui est arrivée sur la table à 25 millions d'euros. C'est le Hertha Berlin, les amis. Alors, est-ce que Rudy Garcia va laisser partir justement le milieu de terrain? En même temps, c'est pas lui qui décide. Mais je pense que 25 millions d'euros pour Lucas Touzard, avec tout le respect que je dois à ce joueur, il faut le laisser partir. Il faut même l'emmener directement à l'aéroport. Parce que franchement, c'est des mannes financières énormes pour pourquoi pas après faire jouer un jeune comme Coqueret qui est très bon. Coqueret est très bon. Du coup... je pense que Touzard, Cacré, tu vois, en termes de potentiel, il y a peut-être moyen de se faire un petit peu d'argent. On est parti avec Victor Osimhen. Alors là, Charleroi, 20 buts. Là, il arrive à Lille, il cartonne tout, évidemment. C'est un buteur hors pair, hein, qui a fait oublier Léao, qui cartonne pas du tout, justement, du côté du Milan AC. Et, justement, il y a un club qui est intéressé, où il y a un mec qui a été séduit de ouf par le Super Eagles, ses amis. Et c'est autre que l'ami Jürgen Klopp, qui veut s'octroyer les services de l'attaquant lillois cet hiver ou l'été arrivant, parce qu'il y aura peut-être une fin de cycle du côté des Reds l'année prochaine. Peut-être que Mané partira à Madrid, peut-être que Firmino partira du côté du Bayern. On parle un peu plein de dossiers. Donc Klopp est sur le joueur. On parle de 40 millions d'euros. C'est énorme évidemment pour le Super Eagles, le Nigérian, mais après voilà, il les vaut. Le mec il peut claquer 20 buts en une saison, il est ultra jeune, il est dynamique. Il peut prendre la profondeur, c'est un joueur complet et il pourra se mettre dans le moule parfaitement de la Première Ligue qui va avoir encore une fois des mannes financières énormes. Donc un joueur moyen, de toute façon, va valoir 50 millions d'euros minimum. C'est ça un truc de ouf les amis. Mettez en commentaire ce que vous en pensez par rapport à peut-être un départ de Victor Osimhen. Un autre départ peut-être, et là c'est un peu particulier je trouve, c'est Idrissa Gueye, arrivé pour 30 millions d'euros, la fameuse sentinelle qui n'en était pas une évidemment pour les Parisiens. Bon là il y a eu pas mal de blessures donc il joue pas énormément, mais il a fait un début de saison énorme. Paris ne gagnait pas sans lui évidemment, hein. Il avait quasiment 0 défaite à son actif, sauf contre Dijon en tout cas, et il y a un club de Première Ligue qui aimerait bien le faire venir. Il y a une équipe, une formation en PL qui veut craquer son slibard, comme je disais dans l'introduction, c'est les Blues, amis. Ouais. Ils veulent tous les joueurs, franchement. Parce que ils veulent jouer le Big Four avec Frank Lampard, ça marche bien, sauf que là, il reste quand même sur 2 défaites d'affilée. Et ils veulent Draxler, mais en outre, ou peut-être en remplacement si Draxler ça fait pas, ils veulent Idrissa Gueye. Acheter 30 millions par le PSG, ils proposeraient une somme folle de 50 millions d'euros. Folle, pour eux c'est pas non plus énorme. Pour un joueur de 30 balais, un joueur monstrueux, un milieu de terrain box-to-box, franchement un des meilleurs recrues du PSG. Alors est-ce que Leonardo va laisser partir? Est-ce que Gueye veut partir? Ça c'est notre idée en tout cas. Mais que pensez-vous dans les commentaires si Gueye, au bout de même pas un an, boum, il part du côté de la Première Ligue, repart là-bas? Ça en tout cas c'est à voir. Le gros dossier de cet hiver, les Blues aussi encore, c'est Jadon Sancho. Alors lui, franchement, c'est la pépite un petit peu à la Leroy Sané, tu vois. Mbappé est au-dessus évidemment, mais les joueurs, je pense que à 20 ans, quand tu cartonnes tout, quand tu es rapide, à la FIFA un petit peu, les équipes veulent t'acheter directement. Et là, il y a un club, encore une fois, les Blues, qui veulent s'octroyer les pépites Jadon Sancho. Ils veulent mettre la somme record de ouf avec 140 millions d'euros. Rendez-vous compte quand même, c'est juste incroyable quoi. 140 millions d'euros pour Jadon Sancho. Alors est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est le marché qui veut ça évidemment.
Le mec, il peut dynamiter une défense, il peut marquer des buts, c'est le joueur à la mode et c'est justement un profil de player à la mode, rapide, ultra tactique, avec pourquoi pas aussi une aura par rapport aux réseaux sociaux qui peut plaire, et côté du marketing aussi les amis, donc dis-moi en commentaire ce que vous en pensez de Jadon Sancho du côté de Chelsea. En tout cas c'est le dossier chaud pour les Blues. Karim Benzema, et ouais, le joueur évidemment de Madrid, KB9, qui est là depuis mais tellement longtemps, depuis 10 ans à Madrid. Il y avait des rumeurs qui se tramaient un petit peu. Il y a plusieurs clubs, même s'il a 32 balais, qui commençaient à se dire tiens, Benzema, pourquoi pas un dernier gros contrat dans un club. Parce que c'est un mec quand même, un des meilleurs buteurs de tous les temps en Champions League, un des meilleurs buteurs français, le meilleur même en Champions League. Le mec c'est un monstre évidemment. On parlait dans la journée de clubs intéressés justement. Paris, et ouais, qui s'intéressait comme ça, vite fait, à Benzema, pourquoi pas. Et le Bayern pour l'après Lewandowski, même si Lewandowski est encore un monstre. Et du coup, dans la journée, on apprend évidemment par les médias espagnols qu'il y aurait une dossier de prolongation sur la table qui se ferait à l'été 2020 justement pour aller jusqu'en 2022. Hein, donc ce qui l'emmènerait en gros à 34 ans. Il a 8,9 millions d'euros par an. Et là, ça serait révalorisé à 11 millions d'euros. Ce qui est quand même pas énorme hein, par rapport à certains qui ont 25, 30 ou 35. Par exemple, le salaire de Haaland à Dortmund, c'est autour de 8 millions d'euros. Je sais pas si tu compares un petit peu, même s'il a du potentiel énorme, Erling Haaland. Voilà, donc Benzema qui a prolongé pour vous. C'est une bonne nouvelle ou pas pour les Merengues, les amis. Voilà pour les dossiers du jour. La question débat, évidemment, je vous pose la question. Est-ce que Idrissa Gueye, pour vous, doit quitter Paris et aller du côté de la Première Ligue? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, message chat, le petit pouce. Évidemment les boutons abonnement, on continue les amis. Ciao, salut, 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 et salut. C'est bien, il y a des dossiers quand même assez intéressants à suivre. Si.